Alors sans refaire le tour de tout, hein, je le referai peut-être plus tard, mais là je voulais vous montrer les boutures de Peperomia burbella. C'est vraiment super. Elle commence à avoir une taille vraiment sympathique. Et peut-être qu'à un moment... Oh, il y en a une petite verte là qui ressort encore derrière. Et peut-être qu'à un moment, je vais les rassembler. Je vais voir ce que j'ai parce que j'ai celle-ci. Et je vous montre quelques instants après dans l'autre boîte. J'ai d'autres feuilles comme ça aussi qui ont bien raciné. Enfin, qui ont bien... les boutures ont bien pris. Donc, je vais vous montrer avec l'autre. Voilà, ça c'était la même plante, le même Peperomia burbella, et celle-ci je l'avais fait bouturer en perlite vermiculite, et ça a très bien pris aussi. Et puis bah les feuilles elles commencent à devenir sympathiques, hein, ça grandit. J'aurais dû en mettre d'autres, mais c'est pas grave. À côté là j'ai tenté. Non pas en coupant la feuille et en enterrant la base de la coupure là de la feuille, comme j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait ici. Ici, là, j'avais mis la tige en eau au début, qui m'a fait quelques racines. Oups, je vais sortir. Qui m'avait fait des racines, et là, je sais plus si elle avait déjà sorti des feuilles en eau. Laissez-moi regarder. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Alors attendez, il faut que je la pose. Voilà. Hop. Il faut que je la pose pour pouvoir zoomer. Mais oui. Excellent, génial. Ça y est, ça sort. Voilà, il y a des feuilles qui pointent le bout de leur nez. Oh, c'est trop mignon. J'adore quand les boutures marchent. C'est une racine là qu'on voit. Ah bah elle est pas mal. Il va falloir que je la remette à l'intérieur. Par contre, à côté... Oups, c'était une autre sorte de bégonia. Je pense qu'elle avait eu des racines aussi, en eau. Quand je l'avais mis avec sa copine, là, burbella. Oh là là. Non, donc là, je vais l'enlever, mais c'est pas... Voilà, ça c'est raté. Est-ce que j'en profite pour faire un petit tour? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à dire ici? Ouais, mes bulbilles d'Alocasia Black Velvet qui sont magnifiques. Je les laisse en boîte pour l'instant, j'ose pas trop les sortir. C'était quoi ça? Il y avait encore une petite... J'ai l'impression qu'il y avait encore une petite bébête. Moi, c'était une poussière, je ne sais pas trop. Récemment, là, j'ai remis un bébé, vraiment tout bébé, philo Prince of Orange. Je l'ai remis en box, là. Ça se passe... Oh, et ben voilà, une feuille en moins. Non, ça se passe pas bien. C'est pas la première fois que j'essaie. Je pense que je vais arrêter définitivement. Les Prince of Orange Baby, ça marche pas. C'est trop fragile pour moi. J'ai remis aussi, je l'avais sorti là, mon Philobranchianum. Je l'avais sorti pour l'acclimater un petit peu en dehors de la box, et je viens de le remettre parce que, en fait, au niveau des feuilles, il avait, oh, excusez-moi, il avait préparé une feuille, et puis j'ai dû la couper, ça a avorté, ça se recroqueville, c'est pas simple. Donc je le remets dans un environnement un peu plus humide. Parce que sinon, ça se déroule pas bien. Qu'est-ce que j'ai là aussi? De la Monstera Adansoni. Je la laisse faire. Oups. Ah oui, il me reste un litchi. Alors, qu'est-ce qu'elle donne Que donnent mes boutures de Monstera Pero? Ouais, à part une feuille qui... Ouais, non, ça ne voulait pas trop, ça va. Je vois pas de départ. Elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui se passe. J'ai bien fait de m'en acheter une, hein, à pas trop cher, parce que là, à part ça, dans la planta box, j'ai pas grand chose. Elle ne bouge plus. Qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça non plus, ça bouge pas. C'est une feuille de Pothos Cebu Blue, je pense. Ça reste là, ça ne fait rien. Ah! Ouh, ça c'est bien ça. Je suis contente. C'était un des 2 rattrapages de mon Cissus Discolor. Ah, ça c'est joli. Comment c'est belle, celle-là, pas très argentée, mais ça va venir. La petite choubidou, la petite dernière. Ouais, c'est sympa. Et puis il y en a une autre qui va arriver là. Ah, je suis contente. Super. Ici, c'est quoi? Oh, bah dis donc, elle a grossi celle-là. Mes Anthurium silver blush, silver quoi? J'ai un doute sur le nom. Anthurium. Anthurium silver. Et ben voilà, il n'y a pas l'autre nom. Il n'y a pas l'autre partie. Ça faisait un moment que je les avais pas regardés ceux-là, mais c'est sympa. Je pense qu'il y a une feuille de plus là qui... petite feuille deviendra grande. La sphène est toujours... Oui, la sphène est toujours humide. On va voir si elle... Ça a l'air de continuer à lui plaire. Hop. Puis là, quelques boutures de Pothos Global Green. Ça y est, ça pousse. Pour refaire le point là sur mes boutures de Peperomia Burbella, devant j'ai une petite plantagère là devant ma porte-fenêtre. Regardez, je les avais mises en eau, celle-ci, et j'ai plein de bébés feuilles. Donc je vais pouvoir m'amuser à faire une jolie potée avec des boutures que j'ai qui ont bien pris en terre. Des boutures en perlite vermiculite, je vais y arriver, et ici les boutures en eau. En tout cas, quelle que soit la méthode, ça marche du feu de Dieu. Bon, je peux pas m'en empêcher, il faut que je vous la montre. Oh, regardez-moi cette beauté. Donc, si je me mets bien en face, à peu de choses près, elle a atteint la taille de la feuille d'à côté. Mais ce qui me fait dire qu'elle n'a peut-être pas encore fini de grandir, c'est, vous voyez, la différence de couleur. C'est impressionnant. Oups, désolée. La différence de couleur, c'est impressionnant. Puis de toute façon, elle est encore beaucoup plus molle que celle-ci. Donc elle va peut-être encore grandir. C'est... Oh, je reste sans voix. Après, il y a quelques petites... bon, je sais pas des taches, mais... quelques petits trucs là comme ça. Mais bon, entre guillemets, j'y suis pour rien. Je l'ai laissé faire. Hein. On peut pas toujours être... on verra ce que ça donne. J'espère que ça se... Quand elle deviendra beaucoup plus verte, ça s'atténuera peut-être. En tout cas, j'espère. Et regardez surtout. Ici, donc ce n'était pas du tout une autre feuille. Hein. Je me doutais bien que c'était impossible d'avoir 2 feuilles en même temps. Mais enfin bref, donc c'est une inflorescence. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que ça va... Ah si, ça va donner du pollen. Attendez. Ah d'accord, donc ça c'est... De ce côté-là, c'est la cataphylle. Et là, ça va être la partie... Ah, excusez-moi, je l'ai lâché. La partie avec le pollen et qu'il faudrait polliniser. Mais bon, comme j'en ai pas d'autres... En tout cas, c'est super joli. Aujourd'hui, 25 avril, l'oranger du Mexique sent juste merveilleusement bon. Qu'est-ce que ça sent bon! Je profite d'un rayon de soleil pour vous montrer que les lys... si, les lys sont sortis. Regardez cette couleur. Violet pétant. Les tulipes sont sur la fin.
Ça commence à perdre ses feuilles. C'est comme ça, c'est la fin des tulipes. Et je voulais profiter du rayon de soleil pour vous montrer un petit peu l'état de la glycine. Oh, ça aussi, ça sent très 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 bon. Mais comparé à l'oranger du Mexique, c'est l'oranger du Mexique qui gagne. Et donc voilà, on a sur toute la longueur de notre parcelle. Je profite du rayon de soleil hein, parce qu'en ce moment c'est assez tristoun. Regardez ça. Ah, ça fait du bien. Petit tour aussi de ma Dragon Scale. Cette feuille est toujours aussi belle. J'ai coupé celle qui partait par là, qui était vraiment très abîmée. Je garde encore celle-ci, même si c'est pas bon signe, mais bon, elle donne encore de la chlorophylle, il n'y a pas de souci. Et la fleur, bon, je pense que là, elle périclite un peu là. Je pense que c'est tout sec. Je sais pas du tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Je vais bientôt la couper parce que ça n'a pas de sens. Ça va plutôt l'embêter qu'autre chose. En attendant les prochaines feuilles. Oh, juste à côté, je voulais vous montrer. Regardez ça. La dernière feuille de mon Alocasia Cuprea Reticret. Et juste... Attendez, il faut que je recule. Mais je suis derrière la feuille de la Dragon Scale. Comment je fais? Alors, peut-être dans ce sens-là. Je joue avec la lumière. Non, il n'y a rien à faire. Bon, je vais la redresser, c'est pas grave. Oh, regardez les changements de couleur. Si on n'est pas... ça devient vert foncé, ça devient rouge en fonction du sens de la lumière. Elle est encore molle, je fais attention. Oh, ce que j'adore aussi, c'est qu'il n'y a pas de découpage là. Elle n'est pas ronde, mais elle est vraiment ovale. Qu'est-ce que c'est joli. Je suis trop contente. Ouf. Une Alocasia en pont qui repart. J'en ai plusieurs comme ça, je vous ferai le petit tour. Celle-ci est jolie comme tout. Regardez les couleurs. Ça rend pas du tout pareil à la... en filmant que dans la réalité, mais bon, c'est assez joli. Et l'autre avait pas du tout la même couleur. Hein. On voit quelques reflets rouges. Ah oui, sous la poussière. Elle avait quelques reflets rouges, mais je la trouvais vachement verte. Et elle avait encore une petite démarcation ici, au niveau des oreilles. Et celle-ci est vraiment... il y a un tout petit... une petite vague, mais ça fait pas de séparation, c'est assez joli. Petit coup d'œil aussi sur mes oxalis, là, qui sont bien repartis. Qui ont eu une invasion de fourmis, il a fallu que je change tout le terreau. Il y a des fourmis qui rentrent dans la maison et qui vont squatter mes pots de fleurs. Sauf que ça fait des ravages. Il n'y a pas à se poser de questions, là, il faut virer tout le terreau. Hein, puis mettre les fourmis dehors. Mais... ah, tiens, donc on est... Oups. Petit tour sur les... Pardon, j'ai loupé le coche. Focus, focus, focus. Ah là, il y a de la racine. Bon, pourquoi tu veux pas? Voilà. Ouais, ça part bien là, les racines. Ouais, c'est sympa. Ah, un objet volant non identifié. Ici, ça repart même au bout de la... Ah non, excusez-moi, je dis c'est un effet d'optique. Ah, on voit beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà, ça repart. Ça se passe plutôt bien. Je remets un petit peu d'eau qu'elle reste pas en dehors de l'eau. C'est plutôt pas mal. Je suis contente. À côté, j'ai remis mon euphorbes ici parce qu'il se sentait seul là où je l'avais mis. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Je suis pas sûre que je vous l'ai déjà montré.
Un petit point aussi sur ma Rhaphidophora decursiva. Bon, elle est toujours accrochée. Je sais pas. J'ai pas trouvé encore d'emplacement pour la remettre. Regardez là-haut. Waouh! La nouvelle feuille qui va se dérouler. Et regardez en dessous le départ de la liane là. Ça se passe très bien aussi. Voilà. La cocotte là se plaît bien. En tout cas en termes d'emplacement, elle se plaît. J'essaie d'avoir les deux en même temps. Voilà. Mais visuellement, j'aimerais en profiter autrement. Donc, je la déplacerai. Ici aussi, oh là là. Je crois que le Marble Queen là-haut est en train de... Je pense que c'est un Marble Queen, hein. Est en train de, ouais, de prendre de l'ampleur. C'est sympa. Et puis là-bas, j'ai toujours ma liane de Pothos Golden, tranquillou. Un petit plan sur mon Syngonium Red Arrow que j'ai volontairement éloigné de la fenêtre parce que je pense que c'est simplement ça, c'est qu'il était trop au soleil. Je sais pas si vous vous rappelez, il me faisait des feuilles, je me disais mais pourquoi est-ce qu'il me fait des feuilles bizarroïdes comme ça avec des colorations étranges. Il y a celle-ci aussi, mais je pense qu'il a pris le soleil quoi, hein, même si c'était soleil d'hiver, choses comme ça. Et puis le passage en pont lui a très bien plu. Et puis finalement, les dernières feuilles redeviennent vraiment classiques. Oh là là, cette couleur. Donc j'ai de retour avec le... Je récupère enfin mon Red Arrow. Une jolie petite feuille là qui est en train de sortir. Enfin, le retour. Donc j'enlèverai au fur et à mesure les feuilles là qui ont une couleur bizarre. Mais voilà, c'était tout simplement ça, ne pas le mettre vraiment trop près de la fenêtre. Hein, c'est... Même sur du soleil d'hiver. Petite update rapide, je vais voir en fonction des feuilles qui poussent. Ma chaîne de cœur là qui s'éclate encore toujours. Hein. Regardez la longueur qu'elle fait, il n'y a pas de souci. Ça c'est celle qui est dans le salon. Elle s'en donne à cœur joie. Qu'est-ce que j'ai là-haut? Oui, j'ai replacé ici parce que j'ai vu que les lianes avaient poussé là sur mon Rhipsalis paradoxa. Et je vais profiter du fait que ce soit cascadant comme ça pour... il a vraiment pris de l'ampleur. Et ça va être sympa. Donc je l'ai suspendu ici. Il faut que je réarrange un petit peu le pot. Là, c'était un essai. Mais finalement, je pense qu'il va bien s'éclater là. Ma potée de Nanook et Pallida. Je crois qu'il y a un pot de Pallida. Ça se passe bien aussi. Regardez les couleurs. C'est pour ça que je la place le plus possible près de la fenêtre. On voit on voit le rose en transparence. C'est vraiment superbe. Ici, alors c'en est une que j'ai sortie qui était en train de bouturer en eau et que j'ai passé en terreau. Bon, ça a l'air de bien se passer. J'ai plus le nom. Désolée. Et c'est pareil, son effet cascadant, là, ça devrait être sympa. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ici, alors une chaîne de Hops. Désolée pour le patch jaune. Pour la bande jaune. Oh là là, cette chaîne de perles, là. Je craque. Regardez la longueur. Et elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Au moins, j'ai un bon moyen de me rendre compte, c'est que pour l'instant, elle ne touche pas les fleurs en dessous, mais les plantes en dessous, mais ça viendra. Oh, mon philodendron Painted Lady. J'étais un petit peu embêtée parce que la dernière fois, cette feuille-là n'arrivait pas à finir de se dérouler. Et puis, ma foi, ça y est. Elle a fini et je crois qu'elle est encore en train de grandir. Ouais, elle prend en taille. À chaque fois que je la regarde, je trouve qu'elle a encore grandi. Et il y en a une autre là qui, tout doucement, hein, mais j'espère que ce sera la prochaine feuille. Tac. En dessous, vous l'avez peut-être vu dans mon haul plante, un petit Syngonium Néon Robusta. Avec cette particularité là absolument magnifique. Un gros patch vert là sur cette feuille. Qu'est-ce que c'est beau. Derrière, une petite bouture enfin c'est tout petit, hein, mais d'un philodendron Brésil. Pas de souci, une petite bouture de chaîne de cœur qui continue à vivre sa vie. Mon fameux
bégonia amphioxus là qui est à l'air libre et qui n'est pas en box, et ben je pense que lui il va aller rejoindre son copain en box hein, parce que ça se passe pas très bien, ça sèche. À côté, bah ça pousse. Je vous redirai le nom, je n'arrive pas à le retenir. Oh, je me suis racheté une petite patte d'ours là parce que j'ai eu beau la nettoyer, c'est dur, hein, c'est tellement velouté que j'ai nettoyé avec un pinceau, mais on voit encore des petites traces de terre. La dernière que j'ai eue comme ça, tout d'un coup, elle s'était mise à perdre toutes ces petites pattes d'ours là en un coup. Pouf, il restait plus que la tige du milieu. Ding. Et ben je me suis dit non, je retente parce que c'est trop mignon ce petit truc là, les petites pattes d'ours là, on dirait une peluche en fait. Bon, j'ai craqué, j'en ai revu une petite, j'ai repris. Ça aussi, je l'ai sorti de box il y a pas longtemps. Je pense que c'était une bouture de ces boublous. Alors sans mettre ma main au feu. Il y a beaucoup de calcaire, là j'ai jamais réussi à l'enlever. Qui ne fait pas encore de départ, mais qui a une jolie racine. Non, ça c'était une ancienne étiquette, n'en faites pas attention. Il y a une jolie racine qui court là. Voilà, on la voit là en dessous. Et surtout, je l'ai sorti aussi de box parce que je sais pas, là, je pense qu'il fait vachement beau en ce moment, enfin il fait chaud. Et en fait, la box était trop humide. Et oui voilà, c'est mieux. La sphaigne, elle était vraiment détrempée, limite trop. Donc je les ai sortis pour faire sécher un petit peu la sphaigne et puis pour voir un petit peu comment se comportent les plantes. Mais là, je peux pas laisser la racine à nu, il va falloir que je fasse quelque chose, soit en pont. Ouais, je vais peut-être la mettre en pont, tiens, c'est une idée. À côté, ma bouture de Monstera Peru qui avait perdu une feuille du bas continue à bien pousser. Il y a une feuille, j'espère que ça va bien faire le focus. Voilà, une nouvelle feuille qui... Voilà, non, ça fait pas bien le focus. Voilà, une nouvelle feuille qui arrive. Elle va toujours très bien. Par contre, ça lui fait une drôle de dégaine là, avec 3 feuilles et puis... ça fait trop bizarre. À voir. Ici, bon, je change un petit peu d'orientation pour qu'on voit peut-être mieux. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais 2 boutures. Il y en avait une plus petite et celle-ci dans le même pot, là, en pont. Ah, désolée pour la luminosité, c'est catastrophique. Et du coup, il n'y a plus que celle-là. L'autre, il a, je sais pas pourquoi, en pont, il a périclité, il s'est tout asséché. Par contre, je suis contente. Oh non, mais je suis désolée, ça fait trop flashy. Je vais me mettre devant la télé, on va voir. Je sais pas comment faire, désolée. Je vais peut-être rester ici tout simplement. Mais oui, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Regardez, là, elle est en train de sortir de sa cataphiles. Oups, où est-ce qu'il m'en... Je vais essayer délicatement, sans faire de bêtises, de voir si ça se décolle doucement. Oui. De toute façon, c'était déjà quasi... Excusez-moi, j'ai bougé. Ah oui, il y a une partie là qui était là. Bon, je l'ai dit un petit peu, j'insiste pas, surtout d'une main. Mais en tout cas, je vais avoir une jolie feuille. Une deuxième jolie feuille. Je suis trop contente. Philodendron Florida Green. Bon, ici, il y a une petite misère, ça se passe très bien. Je pense qu'à un moment, il faudra que j'essaie de la détasser un peu. Je sais pas combien de pieds. Dans un baby pot. À voir. Ici, des petites nouvelles de mes boutures de Syngonium albo variegata. Bon, j'ai toujours cette feuille là qui permet de, je sais pas, de nourrir, mais je sais pas quoi. Je pense qu'il y a des racines là en dessous. Mais bon, j'attends un départ. Pour l'instant, c'est pas ça. Je sais qu'il y en avait un qui avait pourri, je l'ai enlevé. Celui-là, je suppose que ça va donner. À mon avis, c'est tout sec. Et puis les racines, elles sont mortes en dessous. Mais bon, je le laisse, tant que ça pourrit pas. Et un petit... Remarquez, c'est un Syngonium. Hein, ça peut repartir très vite. Désolée, ça ne veut pas faire le focus sur le bébé. Voilà. Bon, il y en aura au moins un qui pour l'instant repart. Allez, zut. Voilà. Voilà. Et surtout, il y a une minuscule
feuille, je mets même pas mon doigt à côté, il va être monstrueusement gros. Et un petit, une feuille là qui, voilà, une petite feuille qui arrive aussi. Mais je vous raconte pas, je suis en train de zoomer à je sais pas combien, tellement c'est, attendez, je dézoome. Regardez ça, faut vraiment prêter attention. Hein. Mais bon, bébé deviendra grand. Oh là, je suis trop contente. Je ne sais plus laquelle c'est, avec une couleur violette comme ça. J'ai bon espoir que ce soit une Alocasia Black Velvet. Je sais plus ce que j'ai mis en pont, moi. Il y avait des dragons, des Silver Dragons. Ou alors c'était une Bulbie de Black Velvet. Bon, mystère. On verra bien, hein, c'est rigolo aussi. J'essaierai de la reconnaître quand elle s'ouvrira. Mais je suis trop contente, ça y est. Elle va être belle. Elle va être belle celle-là. Dans les mains, j'ai... Magnifique. Ça reprend aussi. Une autre bouture de Standleyana qui avait fait en dernier cette feuille-là, avec des petites splashes de variégation, et qui, ma foi, se porte très bien parce qu'elle m'en prépare encore une autre feuille. C'est super. Je suis contente. Oups, que je fasse tomber rien. Ici, la petite Crassula Hottentot. Il va falloir que je bouture, hein, parce qu'elle va aller où, là, comme ça. Derrière, alors, la petite plante mystère, mais qui a le mérite de repartir. Hein. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'était. Mais ça pousse. Alors, attention, là. Le big boy. Waouh. Ah. Hop. Oh, qu'il est beau, lui. Je vais le mettre par terre parce que là, en fait, en contre-jour... Attendez, il y a un pot magnétique qui s'est accroché avec à côté. À chaque fois, il se scotche à ma... Il se scotche à la boîte de conserve là qui me sert de cache-pot. Donc lui, je le mets par terre parce que il faut le regarder. Oh, waouh! Ouais, il faut l'admirer dans son ensemble, lui. Et pas en contre-jour. Alors, la petite dernière. Enfin, petite. Si je suis la logique, parce que honnêtement, j'aurais jamais dit que c'était celle-là, la dernière. C'est la plus grosse. Enfin, si, ça paraît logique, excusez-moi. C'est la plus grosse. Non, mais regardez-moi ça. Par contre, c'est... Je sais pas pourquoi c'est bombé, là. Bon, je sais pas. Parce qu'elle est en pont, donc elle doit pas manquer d'eau, quand même. Ah, je suis trop contente. Et puis, ben, ma foi, il va être massacré de feuilles, là, bientôt, parce que... Parce qu'elle veut le sortir. Une. Si je regarde, il y en a en bas. 1, 2, 3, 4. Donc, en attente, dans la file d'attente, messieurs, dames, 4 feuilles. J'étais en train de regarder, mais là, c'est un départ ou c'est une feuille? Ah, pardon. Oh, non, ça, c'est quoi? Oh, j'espère que c'est un départ. Oh my god. Donc, il y a 4 feuilles et potentiellement... Oui, 1, 2, 3, 4 feuilles. Et là, potentiellement un départ. Oi, oi, oi. Oh, t'es trop beau, toi. T'es trop beau, t'es trop beau, t'es trop beau. Tiens, je vais te mettre là. Hop. Je vais te mettre là pour finir le tour. Oh, quoique, je vais peut-être le laisser là. Hein. On le voit beaucoup mieux. Il est beaucoup plus mis en valeur comme ça. Oui, alors faites pas attention, mais le scotch, désolé, c'est cracra. Mais c'était pour justement essayer d'empêcher une invasion de fourmis. Mais je suis pas sûre qu'elles soient passées par là, en fait. Elles peuvent passer partout sur la porte-fenêtre. Mais bon, faites pas attention. Regardez pas. Donc j'en étais où? Ici. Alors... Le tout petit pied de Marble Queen, là, que je devais... de Snow, hein, limite Snow Queen, hein, parce que... Oups. Ça se passe... Ça se passe bien, hein. Oh là 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 là. Oh, que c'est joli. Que c'est joli.
Oh, elle se plaît bien là dans son petit pot. Moi je veux dire, tant qu'elle se plaît, j'ai aucun signe de détresse ou quoi que ce soit, je la laisse pour l'instant. Oh, une nouvelle feuille là qui va arriver, qui sera comme les autres, j'imagine. Bon ça, je sais plus ce que ça va donner, c'était un petit peperomia. Le vert là, ça donne pas grand chose. Alors ici, c'était une alocasia. Je me demande si c'était pas la Sarian. Est-ce que j'avais fait une étiquette? Oups. Bah non, j'ai pas fait d'étiquette. Je pense que c'est une de mes deux bébés Sarian. Peut-être que ça reprendra. Hein. En tout cas, il n'y en a plus qu'un. Ça, c'est la certitude. Ici, des petites boutures. J'ai eu l'occasion de faire un échange. Je suis trop contente avec de la plante cornichon. Écoutez, je sais pas ce que ça donne. Hein. Je fais comme si c'était des crassulages. J'humidifie légèrement le terreau. Sur les deux plus grosses boutures, là, j'avais une toute petite queue. J'ai enlevé les feuilles du bas, donc ça faisait une toute petite queue que j'ai pu planter dans le terreau. Et puis là, bah, c'est sur les petites feuilles, là, je les ai mises directement dans le terreau. Mais écoutez, elles ont l'air de vraiment bien se porter. Elles se maintiennent. Après, ça mettra son temps certainement à raciner, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis le même traitement. Ouais, bah ça, c'est mon... Je vais bientôt les virer, hein, parce que ça fait toujours rien. J'ai une feuille de plante, de ZZ plante, qui est plantée dans la terre. Super, je suis contente. Ici, oh là 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 là, ma grosse... Crassula Otento. Là, c'est pareil, je vais pouvoir faire des boutures. Qu'est-ce que c'est joli. Ou alors non, je vais vraiment laisser cascader pour avoir une grosse plante retombante. Ouais, c'est sympa. Ici, vous aviez peut-être vu ma vidéo sur les boutures de chêne de cœur. Celle-ci, c'est celle qui n'avait pas de codex. Donc j'ai mis des nœuds j'ai planté des nœuds au niveau de la perlite vermiculite. Et voyons voir ce que ça donne. Encore en contre-jour. En tout cas, il y a des fleurs qui se maintiennent. Et puis, bah, ma foi, c'est parfait. Regardez la couleur des petites feuilles là debout. Du bout, pardon, bah, ça montre que ça pousse. C'est des nouvelles pousses, donc bah, écoutez, à mon avis, elles racinent du feu de Dieu. Donc c'est reparti. Ah, je suis contente. Bon, oui, ça c'est en train de faire c'est une nouvelle fleur là au niveau de mon petit doigt. Donc rien à dire. Et de balle. Rien à dire. Ça prend super bien, je suis contente. En dessous, là, ça c'était un citronnier. Bon, il continue à vivre sa vie, il y a une nouvelle feuille, il y a des feuilles qui jaunissent. Ça, j'avais plus le nom, je sais plus. Mais je pense qu'il y a un bébé. Oui, attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, il y a un bébé qui... J'avais enlevé une plante là, ici. Enfin, une partie ici pour essayer de la mettre ailleurs, mais ça n'a pas marché. Je l'ai perdu. Mais en fait, ça a laissé de la place. Puis j'attends que ce petit bout-là grandisse. J'aime bien cette plante, elle est vraiment atypique, on dirait je sais pas quoi. C'est entre le caillou et le... Je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment joli, c'est rigolo. Moi j'aime bien. Ah oui, je les ai sortis aussi de box, celle-là, c'est des petits... Des mandarines, je crois, des clémentines, des pépins de clémentine qui ont germé. Mais ce que je disais avec l'autre, là, dans la box, la sphène était détrempée. Donc je la laisse sécher, là je l'ai mis dehors. Ici, la fameuse plante mystère. Pardon. Qui était à côté de mon syndapsus, là, mais j'avais un tronçon de je ne sais pas quoi. Alors je ne sais toujours pas quoi, mais en tout cas ça va bientôt... On en saura bientôt plus, pardon. On en saura bientôt plus parce que ça se passe plutôt bien. Désolée pour la luminosité. Il y a un nuage qui passe. Donc affaire à suivre, hein, au prochain update. J'espère qu'on verra la tronche de la feuille pour savoir ce que c'est. Si vous avez une idée, faites des pronostics, il n'y a pas de souci. Ici c'est une Dichendia, je crois. Je sais plus comment on dit. Enfin c'est pas une Oya, là c'est l'autre truc, mais ça ressemble à la Oya compacta, mais ça n'en est pas. Et puis bah, ça se passe très bien. Ça devient de plus en plus retombant, c'est sympa. Ici, bah, le reste de mes petites boutures de
plante cornichon. Je me suis dit que je faisais 2 petites potées. En attendant qu'elles grossissent, je préfère les mettre en petits contenants, comme ça c'est plus sympa. Derrière, en tout cas ça se passe bien. 2 boutures de... Je crois que c'est des queues de singe. Cactus queue de singe. Ici ça a l'air de prendre aussi, il n'y a pas de raison. Ça c'est super facile à bouturer du burrito. Ici, des boutures de Epiphyllum Red Coral, je crois. Est-ce que j'ai marqué le nom? J'ai osé ne pas mettre le nom. C'est du Epiphyllum Red Coral, je crois. C'est pareil, j'essaye. Ah, faut que je réhumidifie un petit peu le terreau, mais il n'y a pas de raison. Je pense que ça va raciner comme un Rhipsalis, comme je fais avec mes Rhipsalis, il n'y a pas de raison. Et puis ça a l'air de bien se passer. Touc, touc, touc. Juste à côté, bah voilà, la suite. Ça grandit, ça pousse. Que demande le peuple? Un petit kumquat là. Alors j'en avais 2 à une époque et il y en a un qui a périclité. Celui-là ne bouge toujours pas. Quoique, ouais, il y a une petite feuille qui arrive là, mais bon. C'est pas un foudre de guerre non plus. Hein. Alors par contre, en foudre de guerre, je suis scotchée par cette bébé Maranta, le Conora variegata, qui m'avait fait des farces là, avec ses feuilles qui s'ouvraient. Mais en fait, elles s'ouvrent trop vite ces feuilles. Là, celle-ci, enfin il y a 3 jours, elle était encore c'était encore un petit bâton comme celle-ci là. Et puis je la regarde et je me dis tiens, bah, elle a pas beaucoup poussé la feuille, mais en fait non, celle qui était en bâton il y a 3 jours, c'est celle-là. Et il y en a une nouvelle qui arrive là, parce qu'en fait il y a 2 petits pieds dedans. Mais enfin bref, à part celle-ci là qui est en train de sécher, mais qui est une feuille du début, hein, elle va du feu de Dieu. C'est magnifique. Puis là je commence à avoir des feuilles, un certain nombre de feuilles quoi, hein, ça y va. Parce que du chou bidou celle-là. J'adore les couleurs. J'espère que celle-ci, elle va garder ses couleurs là. Regardez la variégation. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Celle-ci n'a rien à voir. C'est complètement différente. C'est fou ça. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, j'ai failli la rempoter hier. Et puis j'ai réfléchi. Et je me suis dit, je pense que je vais laisser comme ça. Regardez, je vous montre. Je la tiens entre mes genoux. En fait, elle est dans un pot... Ah, excusez-moi. Elle est dans un pot très serré. Même si c'est un baby pot, là, un tout petit. Elle est vraiment dans un pot très serré. Et je me suis dit, bon, bah, ça va pas respirer, patati patata, faudra que je change. Et que je la rempote. Mais regardez, finalement, est-ce que ça fait pas comme une box à l'intérieur? Ça fait un effet... Enfin, je sais pas, vu que c'est hermétique... Ah, je vais y arriver, désolée. Le pot, regardez, donc il suinte. Mais dans un sens, c'est... Hop, c'est quoi ça? Oh, purée. Oh, putain. Pardon. Bon, bah ça, c'était un magnifique trips. Bon. Alors, je vous reprends. Je sais pas si j'ai eu le trips. Mais en tout cas, ça va finir dans ma salle de bain, ça. Non, c'est pas ça. Si, c'est... Non. Oh le stress. Enfin bref. Bon bah je vais aller faire les vérifications d'usage. En tout cas, c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois des vidéos de personnes qui pensent que l'humidité n'a rien à voir. Ça chasse pas du tout les trips. Et bah du coup c'est un peu une confirmation ici parce que à l'intérieur, je vous disais justement ça suinte. Parce que ça respire pas tellement à l'intérieur. Ça fait comme dans une box hein, en fait. Regardez. J'espère que je vais pas retrouver. Enfin bref. Donc ça suinte et surtout, regardez. J'ai des belles racines aériennes. Mais ce que je vais faire, c'est je vais voir si je peux trouver des toutes petites billes, les plus petites billes d'argile que j'ai. Je vais leur mettre un fond de billes d'argile. Et puis je me dis que pourquoi est-ce que je laisserai pas les racines dans l'eau?
dans les billes d'argile, hein, évidemment, pour que ce soit pas forcément en contact. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire, mais en tout cas, elle s'est jamais portée aussi bien que depuis que elle a des racines qui sortent et depuis qu'elle est dans un pot comme ça, très serré, ce qui fait que ça garde l'humidité à l'intérieur. Bon, bah celle-là, direction la salle de bain pour aller faire un check-up plus complet. Ah bah super, merci de Trips en direct live. Pour finir, je vais pouvoir vérifier tout le monde maintenant. Pour finir ce petit tour des plantes qui sortent. Voilà, un petit litchi là, ça se passe très bien aussi. C'est pareil, je l'ai sorti. Oh là, il est détrempé. Je pense que je vais aller essorer la sphaigne parce que c'est trop mouillé. Ouh, regardez, j'avais mis cet hiver des bulbilles de Dragon Scale. J'ai 4 feuilles, je pense. Ouais, il y en a une petite là en dessous. 1, 2. Qu'est-ce que c'est pénible. Donc j'ai 4 petites feuilles, je les ai collées à la fenêtre là pour qu'elles grossissent un petit peu. Ici, bon faites pas attention à ça, c'est un de mes pépins là de mandarine ou de citron. Et ici une, est-ce que vous reconnaissez? C'est pareil, une bulbille qui a bien poussé. Et oui, de Black Velvet. Ah, je suis trop contente. Oui, il y a un tronçon de Monster Apéro, mais je suis pas sûre. Et voilà, c'est des bulbilles de Black Velvet. Bon, j'en avais 4, il y en a que 3 qui ont poussé apparemment. Ça c'est pareil, elle est plus détrempée, elle est légèrement humide, celle-là, faut que je la réhumidifie. Mais ça devrait être sympa. Mais qu'est-ce que c'est mignon, tout petit, regardez par rapport à mon pouce. C'est pas gros, hein. C'est pas gros, hein. Oh non, non. À côté, 2 petits pieds de Prince of Orange. Bon, j'ai jamais eu de succès avec, hein, j'ai réitéré, mais je sais pas ce que ça donne. Des fois, ça a trop soif, des fois, ça... Je sais pas. Bon, malgré tout, il y a une feuille là qui arrive, mais j'ai jamais réussi à en faire grandir un plus que ça. Hein. Ici, mes boutures de chêne de cœur et qui avaient des codex, donc j'ai mis directement en terre. C'est pareil, on va aller voir ce que ça donne en termes de... Ouais, bah, regardez. On voit tout de suite là des nouvelles... Allez. Dès que j'ai le fond, voilà. Oh bah ça. Donc en tout cas, cette branche-là, elle a bien pris. Pas de souci. De toute façon, dès qu'on voit du vert clair, désolé. Bon bah ça pousse de partout. Hein. Il n'y a pas photo. Très bien. Ça avec le codex, de toute façon, j'avais pas trop de doutes. Mais c'est pénible. Voilà. On voit bien là les petites feuilles plus vert clair. Là la tige qui est toute verte, ça va pousser. Je suis désolée, ça veut pas, ça me fatigue. Derrière, ah bah dis donc, il a bien poussé. Ah, un petit moucheron qui vient de s'envoler, super. Ça y est, il va être retombant là, c'est impeccable. Burrito, c'est un burrito. Oh ouais, j'adore. Regardez ce que ça donne. Bon alors après, il faut de la patience. Hein. C'est après plusieurs mois. Hein. Faut pas... C'est une des petites graines là. C'est un tout petit. C'est une des boules là comme ça que j'avais mis dans la terre en humidifiant un petit peu le terreau de temps en temps. Et ben ça y est, il y a une tige là qui repart. Ah c'est excellent. Bon maintenant, il faut attendre voir si les 2 autres vont faire pareil. Mais puis il est sympa. Puis là, la couleur claire là, c'est que ça pousse. Puis plus ça va, plus il est retombant là, c'est joli. Je suis contente, ça a bien pris ça. Ici, alors là, celui-là, il est beau. Ah, il est beau celui-là. Je suis contente. Je sais plus trop la sorte. Hein. C'est peut-être un white measure, hein, pas un Birkin, mais en tout cas, il a des variégations assez sympas. Pour l'instant, il tient. Il y a plusieurs pieds. Hein. Je le laisse pour l'instant. Je ne vais pas y toucher. Ici, là, j'ai vu ça l'autre jour. Regardez-moi ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ces plantes-là, elles avaient bien bouturé aussi dans la perlite vermiculite.
Et puis bah là, waouh. C'est super joli. Alors dans le fond là-bas, faut que j'enlève hein, parce que je persiste, j'attends, mais à mon avis il n'y a plus rien. Et ici une autre petite chaîne de perles qui cascade bien. Ah c'est sympa. Depuis le temps que j'en avais essayé beaucoup et j'en ai tué beaucoup hein, avant d'arriver à ça. Et là je suis super contente. Elles se plaisent collées à la fenêtre, pas de problème. Là, je ne sais plus quoi en faire, mais je trouve ça magnifique, Moripsalis. Alors forcément, on ne voit pas très bien avec la... Mais bon, ça cascade bien. Pour finir, ma Monstera Pero, ma beauté. Ma beauté. Regardez, qui me sort 2 feuilles. Je savais bien que j'avais 2 lianes minimum. Et je pense qu'il y en a un qui est un départ aussi, donc ça viendra. J'en aurai peut-être 3. Mais pour l'instant, ben voilà, la preuve qu'il y a 2 lianes. J'ai 2 feuilles en même temps. Je suis trop contente. Oh là 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 là, ces couleurs là. C'est magnifique. Oh, poussière. Oh, Dame Ned. Bon, voilà la douche lui. Voilà, bon ben en parlant de douche, je vais aller doucher ma Maranta et puis voir ce que je peux arrêter comme invasion.